quand on ajoute notre note personnelle, c'est vraiment là qu'on est capable de dire « Ouais, ça se développe bien sur moi. Ouais, ça ne me dépasse pas comme odeur. » Et j'ai l'impression que je laisse derrière moi ma signature et ma signature me suit quand je quitte. Ouais, je pense que ça c'est bien dit. Bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et c'est avec grand plaisir que je suis ici depuis les 3 dernières années sur YouTube. Alors si c'est une première pour vous sur ma chaîne, je vous invite, si le cœur vous en dit, tout au long de cette vidéo, à vous abonner avec le petit bouton rouge qui dit s'abonner. C'est tout à fait gratuit et je mets en ligne des vidéos tous les lundis. Alors, c'est un sujet qui m'a été recommandé à quelques reprises. On est nombreuses à aimer les fragrances et on est nombreuses aussi à rechercher cette fragrance qui est dite signature. Alors aujourd'hui, j'ai quelques pistes pour vous aider, si tel est votre intérêt, de déterminer pour vous quelle est votre fragrance signature. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai eu le privilège et surtout, j'ai le grand bonheur de partager avec vous que Clarins Fragrance m'a envoyé plusieurs différentes fragrances pour que je puisse les découvrir et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous sur comment trouver notre fragrance signature. Alors, j'ai toujours été passionnée par les fragrances, comme plusieurs d'entre vous, et avec raison parce que est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi merveilleux que des fleurs? En fait, toutes les fragrances, même si elles sont plus épicées, plus sucrées, on pourrait dire que ça part tout à la base de fleurs. Et c'est comme si on avait des fleurs en flacon. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus merveilleux que des fragrances? Alors, c'est vraiment un grand plaisir de partager tout ça aujourd'hui avec vous. Alors, pour trouver sa fragrance signature, son odeur signature, quelque chose qui va nous représenter, quelque chose qui va coller à soi, qui va comme faire partie de nous en quelque sorte, il peut être intéressant d'en apprendre un tout petit peu plus justement sur les fragrances. Alors, 4 grandes familles: floral, frais, chaud et épicé, boisé et terreux. Alors déjà là, on peut avoir une affinité avec une ou l'autre des familles, soit plus floral, soit plus frais, soit plus chaud et épicé ou encore boisé et terreux. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas aux 4 grandes familles. Il y a nombreuses variétés de fragrances sur le marché. Alors, comment faire pour en arriver à sélectionner cette fragrance qui deviendra peut-être notre fragrance signature ou peut-être plus d'une fragrance signature? Bien, chacune de ces familles, il y a des sous-catégories. Par exemple, si on parle de la famille florale, c'est très large et c'est très vaste parce qu'à la base, toutes les fragrances sont faites à base de fleurs, que ce soit une fleur fruitée, une fleur florale, comme on les connaît bien. Toute fragrance est faite à la base de fleurs, de plantes. Donc, c'est pas très juste que de dire j'aime les fragrances florales. Mais dans cette catégorie de fragrances, il y a des sous-catégories. Alors, je vais vous les nommer. Il y en a quelques-unes par catégorie. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris juste à savoir que justement, il y a des sous-catégories dans chacune des familles et on peut, juste de par les noms que je vais vous partager, déjà là, on peut avoir encore une fois une certaine affinité. Soit ça peut être un sentiment que l'on a face à cette sous-catégorie-là, soit que ça peut développer un sentiment en nous, ou soit ça éveille quelque chose en nous, un intérêt quelconque, un goût particulier pour une telle sous-catégorie. Donc, si on parle de la catégorie florale, il y a les floraux classiques, il y a aquatiques frais, toujours dans la famille florale, floraux frais, floraux fruités, floraux poudrés,
et floraux chaleureux. Alors, toutes ces sous-catégories font partie de la grande famille florale. Alors déjà là, il peut peut-être y avoir une sous-catégorie qui vous parle un peu plus. Moi, dans cette famille-là, il y en a deux qui me parlent davantage et c'est les floraux poudrés et les floraux chaleureux. Ensuite, si on parle de la famille des fragrances frais, dans les sous-catégories, on retrouve citronné et boisé, floraux classiques, classique boisé, aquatique frais, citronné et fruité frais, floraux fruités, floraux poudrés et floraux chaleureux. Alors les fragrances sont faites à partir de notes et les notes qui sont dans la famille soit florale ou la famille frais sont différentes. Il y a déjà des notes propres à la catégorie florale et des notes propres à la catégorie frais. Et là, on vient ajouter une sous-catégorie, donc on vient ajouter d'autres notes. Donc, les notes, comme je viens de vous dire, comme floraux chaleureux, floraux fruités, ce sont des notes qu'on retrouve autant dans la famille florale que dans la famille frais. Et à ça, on ajoute notre note personnelle. Parce que chaque fragrance, bien qu'elles sont uniques, chacune, de par leur sous-catégorie, en ajoutant notre note personnelle, ça vient vraiment faire en sorte que chaque fragrance devient vraiment unique, unique à chacune d'entre nous. C'est ce qui fait qu'on peut s'approprier une fragrance et qu'elle devienne signature pour soi parce que notre corps, notre note personnelle vient lui donner une touche vraiment unique et c'est ce qui va faire que deux personnes peuvent porter la même fragrance mais qu'elle ne se développera pas de la même façon. Ma note préférée, c'est vraiment notre note personnelle qui va faire que la fragrance va se développer d'une façon vraiment, vraiment unique. Je passe à la troisième des catégories, qui est la catégorie chaud et épicé, donc la famille chaud et épicé. Donc, dans les sous-catégories, ici, on retrouve les notes citronnées boisées, épices rafraîchissantes, épices boisées, floraux fruités, gourmets chauds et sucrés, floraux chaleureux et floraux frais. On ajoute toujours à ça notre note personnelle qu'on appelle Nathalie ou qu'on appelle chacune de vos prénoms. La dernière catégorie, la quatrième, donc la dernière famille, qu'on appelle boisé et terreux, ça rend la chose facile parce que dans cette catégorie-là, dans cette grande famille-là, ce sont des notes, comme on les appelle, hein, très terreux, très boisés. Et bien que dans les fragrances, bien que on pourrait dire que certaines fragrances sont plus pour hommes, certaines autres fragrances sont plus pour femmes, semblerait qu'il n'y a pas de discrimination dans les fragrances. Tout le monde peut porter toutes les fragrances si, bien évidemment, on aime et puis que ça nous convient bien et puis que notre note personnelle ajoute à tout ça quelque chose de très unique qui fait qu'on se l'approprie comme fragrance signature. Que bien souvent, on va être attiré vers les trois premières familles, les trois premières catégories. La dernière catégorie, ce sont des odeurs qu'on associe la plupart du temps à des odeurs beaucoup plus masculines. Bien qu'il y a des odeurs très sensuelles, très terreux, très boisées, qui sont dites féminines aussi. Mais comme je disais, il n'y a pas de discrimination dans les fragrances. Tout le monde peut porter toutes les fragrances. Mais la quatrième, beaucoup plus terreux, beaucoup plus boisé, souvent vont être appréciées par le sexe masculin. Donc, dans la quatrième, on retrouve des sous-catégories, des notes de citronné et boisé, floraux classiques, classiques boisés, épices rafraîchissantes,
herbes et vers terreux, floraux chaleureux, bois chaleureux, épices boisées. Je trouve que dans n'importe quelle sphère de notre vie, plus on en connaît sur le sujet, plus c'est facile de comprendre et puis de se positionner dans tout ça. Donc le but de ma vidéo étant de vous aider à découvrir une fragrance, une odeur vraiment signature pour vous, bien je voulais vous amener un petit brin de connaissances supplémentaires, des choses que moi j'ai beaucoup apprécié apprendre. Alors à la base, c'est peut-être de déterminer à quelle grande famille je m'intéresse le plus. Ensuite, de par les mots, les notes qui sont quand même assez justes quand on pense à citronné et fruité frais. Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est une note qui me parle? Est-ce que c'est une note que j'aime sentir? Alors si ça ne m'attire pas, bien j'irai pas vers des fragrances qui vont avoir ces notes-là. D'apprendre sur les 4 grandes familles et leurs sous-catégories peut nous aider à identifier davantage quelle fragrance me plaît le plus. Il ne faut pas oublier qu'on lui ajoute notre note personnelle et que là, ça vient vraiment lui donner une note très unique pour soi. Mais ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui va en arriver à identifier qu'une seule odeur pour soi. Et en fait, après avoir fait ces recherches-là, après avoir pris le temps de faire des lectures, tout ça, je trouve triste, je trouve franchement triste que l'on s'approprie qu'une seule fragrance. Je pense que chacune des fragrances mérite d'être appréciée pour ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire que pour soi, c'est une odeur qu'on va adopter, mais c'est quand même à apprécier toutes les odeurs de fleurs, toutes les odeurs de plantes, toutes les odeurs qui nous viennent de la terre, qui nous viennent des plantes et des fruits. C'est quand même assez magique et je pense qu'elles méritent toutes d'être appréciées. D'arriver à en sélectionner une, peut-être plus d'une, et c'est correct. Je pense que c'est correct. Le message que je veux amener aujourd'hui, que j'aimerais amener avec cette vidéo, c'est que même si on ne trouve pas une fragrance signature, puis en fait, je vous dirais que ce serait triste que de n'en sélectionner qu'une. Je dis pas que c'est sain d'appartenir nombreuses bouteilles de parfums. Je n'encourage pas nécessairement ce genre de comportement d'avoir plusieurs bouteilles de parfums parce qu'il y a quand même une durée de vie à nos parfums. Il y a quand même une durée de vie au produit qui est à l'intérieur de ces flacons de verre-là. J'ai eu la chance aujourd'hui de collaborer avec Clarins Fragrance, mais pour autant, je n'encourage pas ce genre de comportement d'en appartenir plusieurs. Mais d'en appartenir quelques-unes, totalement. Ce que j'ai constaté, c'est que moi, avec le temps, je suis passée, je vous dirais que j'aime encore et j'apprécie encore beaucoup les odeurs qui font partie de la famille chaud et épicé. Mais je développe davantage un amour, un intérêt pour les florales. Pour les florales, justement, florales poudrées, florales chaleureux. Et j'en ai découvert 2 dans toutes les fragrances que j'ai reçues de Clarins Fragrance. Celle-là, je me dois de vous la montrer en premier. Je veux dire, le flacon, il est tout pratiquement signé Nathalie TV. Il est rose, le flacon, il est rose avec une petite bande de cuir ici, avec une petite breloque fleur rose, une seconde petite breloque Rose Gold avec la fragrance comme telle qui est elle aussi dans le Rose Gold. L'odeur, elle est florale, c'est de la collection florale de chez Coach et je vous dirais que je l'identifie à un floral, une sous-catégorie de floral poudré. Je ne détiens pas la vérité par rapport aux fragrances. Je me suis à peine renseignée sur le sujet, mais
pour avoir lu, pour m'être penchée sur le sujet, j'identifie celle-là à une odeur florale poudrée. C'est-à-dire qu'en la mettant sur ma peau, en ajoutant ma note personnelle, elle sent très florale au départ, mais elle devient, avec peu de temps, en peu de temps, elle devient très poudrée. C'est une odeur qui peut devenir facilement une odeur signature selon moi parce qu'elle n'est pas trop prononcée. C'est quelque chose qui, selon moi, et c'est une autre chose, ça, qu'on peut se servir pour identifier davantage notre odeur signature ou des odeurs signature pour soi. C'est quelque chose qui ne nous envahit pas. Hein? C'est quelque chose qui, selon moi, une odeur signature, pour poursuivre avec le sujet, c'est une odeur qui ne nous dépassera pas. C'est-à-dire que nous allons toujours rester la personne, l'objet du sujet le plus important, notre note personnelle en fait, et en ajoutant des notes, soit des notes florales poudrées, par exemple dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui ne nous dépassera pas, notre personne. C'est quelque chose qui va nous seconder. Ouais, qui va nous seconder, et en anglais on dit que ça sera pas overpowering, tu sais, ça sera pas wow, Nathalie est sortie. Ça serait trop overpowering. Je pense qu'une odeur signature, c'est quelque chose qui fait en sorte que on sent l'odeur et on a le goût. Si je pense à d'autres gens autour de nous, ça va être une odeur qui va donner le goût aux gens de suivre l'odeur, de la découvrir davantage, et non une odeur qui va rester fort dans la pièce, qui va rester longtemps après notre départ. L'odeur devrait nous suivre et tranquillement nous suivre justement. Même s'il y a des fragrances qui appartiennent à une famille beaucoup plus prononcée comme odeur, parce que des boisés et terreux, des chauds et épicés, ce sont des odeurs, je vous dirais, plus prononcée comme odeur. Mais une odeur florale peut tout autant être une odeur très prononcée. Encore là, c'est si ça ne nous dépasse pas, je pense que c'est un bon indicateur à se dire, ouais, ça peut peut-être être une odeur signature pour moi. Je la sens, mais à peine. Les autres me sentent, mais pas trop non plus. Et ouais, je pense que c'est de ça qu'on doit se servir pour identifier pour soi une odeur signature ou plus d'une odeur signature. Toujours chez Coach, j'ai le goût de vous parler de celle-là. Le flacon est très semblable, sauf que la petite bande de cuir ici, elle est dans le noir, la breloque dans le noir et le tout dans le doré. Et le parfum, lui, il est dans une couleur assez standard pour un parfum. Il est pratiquement doré, je vous dirais. Celui-là, c'est le Coach, tout simplement, le Coach régulier. C'est l'eau de parfum et je l'identifie quand même à un floral, mais toutefois dans une catégorie, dans une sous-catégorie différente de celui-là qui est floral selon moi, mais un floral poudreux. Celui-là, je l'associe à un floral chaleureux. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur dans le Coach régulier qui pour moi, je trouve celui-là me représente beaucoup, je vous dirais. Celui-là me représente tout autant. C'est ce qui fait que je développe un amour pour non seulement un amour, mais une appréciation pour les notes de fragrance. Et celui-là, je vous dirais que je perds moins l'odeur au courant de la journée. Il se développe pas comme poudreux, il se développe vraiment chaleureux, il se développe comme une chaleur. Je l'apprécie beaucoup aussi.
Et pour changer de famille, celui-là, le Boucheron, c'est une odeur qui m'a toujours attirée. La bouteille m'a toujours attirée. Je l'associais au luxe, je l'associais à femme mature, je l'associais à femme de classe. C'est une odeur que j'aurais aimé découvrir il y a plusieurs années et ce n'est que maintenant que je vais la découvrir grâce à Clarins Fragrances. Je l'aime beaucoup, je ne suis pas déçue. Celle-là rentre dans la famille des chauds et épicés. Je sais que celle-là fait partie de la catégorie chaud et épicé, mais franchement, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à identifier à quelle sous-catégorie. Peut-être un gourmet chaud, peut-être un épice boisé, mais vraiment très léger. C'est une odeur qu'avec ma note personnelle qui se développe vraiment bien sur moi. C'est une odeur que j'apprends à apprécier et que j'apprécie en partant. Je veux dire, faut pas se compliquer la vie. Est-ce que ça sent bon ou ça sent pas bon? Hein? C'est pas compliqué. Et si j'aime ça, bien j'aime ça. Et c'est correct que j'en aime plus d'une parce que quelque part, je pense que c'est une richesse que d'être capable d'apprécier différentes notes. Pour revenir, ne nous limitons pas. Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter à se dire de trouver une seule fragrance en ce monde qui sera notre fragrance signature? Je veux dire, elles sont toutes à apprécier. Et quand on ajoute notre note personnelle, c'est vraiment là qu'on est capable de dire « Ouais, ça se développe bien sur moi. Ouais, ça ne me dépasse pas comme odeur. » Et j'ai l'impression que je laisse derrière moi ma signature et ma signature me suit quand je quitte. Ouais, je pense que ça c'est bien dit. Je pense que c'est vraiment bien dit. Je laisse ma signature au passage, mais ma signature me suit à mon départ. C'est-à-dire que je ne laisse pas derrière une odeur vraiment, vraiment prononcée. Ma signature me suit lorsque je quitte la pièce. Celle-là, de la marque Mugler, toujours soutenue par Clarins Fragrances. Celle-là, c'est Angel. Alors, c'est une que je vais offrir à Chloé. Et le flacon, il est vraiment unique, une belle étoile dans le bleu. Celui-là rentre vraiment dans la famille des chauds et épicés. Je vous dirais qu'il a une odeur non seulement gourmande, il y a vraiment quelque chose de boisé, épicé à l'intérieur. En ajoutant sa note personnelle, c'est quelque chose qui se développe vraiment bien sur elle. Alors, c'est quelque chose que je vais lui offrir. Celui-là, c'en est un autre que je vais offrir à Chloé. C'est le Alien de Mugler, toujours, qui fait partie de la famille des chauds et épicés avec une sous-catégorie encore là d'épices. J'en ai deux en fait pour hommes. Le Mont Blanc. Alors c'est quelque chose que j'avais choisi dans le but de le proposer à mon fils parce que mon fils il est très signature. Il venait de terminer une fragrance à lui qu'il a. Il n'en a qu'une et il ne souhaite pas en avoir deux. Il veut toujours sentir la même chose. Je pense qu'il est l'exemple parfait de quelqu'un qui veut une fragrance signature. Et si je m'inspire de mon fils Zachary, c'est très simple. Alors, on en trouve une qu'on aime et on ne porte que celle-là. Donc, les gens nous associent toujours à la même odeur et c'est pas une odeur qui le dépasse, c'est une odeur qui va bien avec sa note personnelle. Donc, en ajoutant sa note personnelle, c'est une odeur qui se développe vraiment bien. La bouteille, elle est très classique du Mont Blanc. C'est le Mont Blanc Légende. Je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Il y a une odeur frais. Une odeur définitivement frais, le Légende, puis Zachary l'aime déjà beaucoup. Il est venu à quelques reprises là, dans mes affaires pour venir l'essayer parce qu'il devait faire un choix. Je lui avais proposé soit le Mont Blanc
ou le coach. Alors, le coach, il trouve qu'il sent comme son père. Il trouve qu'il a associé le coach, il dit ça sent comme papa. Donc, j'aurais de la difficulté à m'approprier celui-là. Il trouve que le légende sent très différent et puis qu'il pourra, là, tranquillement, se l'approprier comme une odeur signature, comme une fragrance signature. Donc, celui-là, c'est Todd qui va l'hériter et j'approuve, c'est une odeur que Todd va probablement bien s'approprier. Il l'a pas essayé encore, mais c'est une odeur qui va bien lui convenir. Et puis une dernière, tant qu'à faire, j'ai fait le tour. Une dernière, celle-là c'est de chez Jimmy Choo. C'est toujours dans la famille des florales. Elle a son odeur unique aussi. Elles sentent tout bon, elles sentent vraiment tout bon. Je prends beaucoup de plaisir à tenter d'identifier l'odeur. Bien évidemment, oui, un floral, celle-là, le Jimmy Choo, avec une bouteille des plus jolies, avec un couvercle rose gold, l'eau de parfum dans le rose gold aussi. La bouteille, elle a tout pour plaire aussi. Et celle-là, bien que oui, dans les florales, mais florales quoi? Donc, pas toujours évident à faire l'exercice, mais je pense que tranquillement, quand on devient conscient de quelque chose, quand on apprend quelque chose, bien c'est tranquillement de se permettre d'aller avec ça et de tranquillement voir est-ce que ça sent plus citronné et fruité, est-ce que ça sent plus frais, est-ce que ça sent plus poudré, plus chaleureux. Je vous dirais que je peux y aller par élimination pour celle-là. Ça ne sent définitivement pas chaleureux, ça ne sent pas poudré non plus. Ça peut peut-être sentir fruité. Est-ce que c'est pas fruité ou est-ce que c'est pas frais? Est-ce que c'est un aquatique? Ou bien si c'est tout simplement un floral classique. J'y arrive pas, mais par élimination, je suis quand même capable d'en éliminer deux. J'encourage aussi beaucoup les tout petits échantillons comme ça. On peut se rendre, par exemple, chez Sephora ou ailleurs, et puis on peut justement chez Sephora faire un exercice qui est, je pense qu'on appelle un IQ au niveau de la fragrance. Le système, c'est un système informatique qu'on ne peut faire qu'en boutique seulement. On ne peut pas le faire en ligne. On se rend en boutique et on peut, à l'aide d'un petit exercice, là, être capable d'identifier est-ce qu'on préfère la famille des fragrances qui sont florales, frais, chauds et épicés peut-être, ou terreux et boisés par exemple. Donc on va être capable d'identifier quelle famille, puis ensuite on peut aller encore à l'aide d'exercices, à l'aide de questions, tout ça, être capable de voir davantage quelle sous-catégorie nous intéresse. Et par rapport à la sous-catégorie, bien il y a quelques fragrances qui sont dans cette sous-catégorie-là. Et chez Sephora, bien, on peut nous donner quelques échantillons qu'on pourrait essayer et c'est gratuit. Un exercice qui peut être agréable à faire, entre autres chez Sephora, ailleurs aussi, dans d'autres grands centres d'achat, dans d'autres grands comptoirs beauté, on peut demander des échantillons. Faut pas se gêner si on veut investir une somme d'argent dans une fragrance, bien je pense qu'on se doit de l'essayer avant. Moi, ce que j'ai toujours aimé faire, je l'ai partagé dans le passé aussi, avant ce que je faisais beaucoup, quand j'en avais moins de fragrances, quand j'avais moins la chance d'en avoir, d'en appartenir, de par ma situation financière, parce que des fragrances, il y a un prix d'associer à tout ça. Bien que j'en ai toujours eu au moins une dans ma collection, une fragrance signature justement, avant d'aller au centre d'achat, bien je me mettais pas de fragrance chez moi, puis je me permettais d'en découvrir des nouvelles au centre d'achat ou d'y aller avec mes fragrances préférées. Donc c'est un autre moyen d'essayer aussi sans nécessairement faire l'achat et de se rendre compte éventuellement que de par notre note personnelle, bien cette fragrance-là ne se développe pas comme une fragrance signature pour nous.
Donc, j'espère vous avoir partagé quelques petites pistes pour vous aider à trouver pour vous votre fragrance signature ou vos fragrances signatures et de célébrer pleinement toutes ces belles odeurs, toutes ces belles notes qui sont là à être appréciées, à être découvertes et de peut-être pas nécessairement se limiter à qu'une seule fragrance. Peut-être, de par l'exercice que je vous ai partagé aujourd'hui, de par l'information par rapport aux familles, peut-être que vous pourrez vous dire, à tout le moins, je sais que je fais assurément partie de celles qui préfèrent la famille des florales ou la famille des frais ou la famille des chauds et épicés. Alors, comme je vous disais, moi, avant, j'appartenais j'étais beaucoup attirée vers les chauds et épicés, différentes sous-catégories, mais j'étais beaucoup attirée vers les chauds et épicés et je développe un intérêt, je vous dirais, très marqué pour la famille florale et les chauds et épicés, je vous dirais qu'elles prennent une seconde place dans ma préférence. Sur une note de la fin, il va de soi que je suis dans beaucoup de gratitude d'avoir eu la chance de collaborer avec Clarins Fragrance pour vous amener ce contenu-là aujourd'hui. C'était un réel plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que vous aurez retenu quelques pistes qui pourront vous aider à identifier pour vous peut-être une famille ou une odeur ou plusieurs odeurs qui deviendront vos odeurs, vos fragrances signatures. N'oubliez pas de rapporter votre signature avec vous quand vous laissez une pièce. Je pense que ce sera un des plus importantes astuces que j'aurai partagées dans cette vidéo aujourd'hui, de rapporter notre signature avec nous en quittant la pièce. Je vous envoie des notes poudrées, des notes épicées, des notes tout en fleurs, des notes remplies de chaleur. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.